Bonjour à tous, bienvenue sur Art Top TV dans l'émission Il y a que des étoiles. Aujourd'hui, nous recevons Mensahem. Bonjour Mensahem. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Avec plaisir, ça me fait plaisir d'être là. Alors avec toi, on va parler de quel style musical? Alors moi, je suis plus dans le style musical, tout ce qui est urbain, un Oui, peu street, dancehall, reggae, rap, trap, d'accord. C'est ce qu'on peut trouver sur ton projet actuel? exactement. Ouais. D'accord. Euh, Quelles étaient tes influences quand tu étais petit? Alors j'ai été vachement influencé par déjà la musique zouk, Oui, compas, mhm, puisque j'ai grandi en Martinique, aux Antilles. oui, Donc du coup, de par l'influence des parents, donc on écoutait dans la voiture beaucoup de zouk, beaucoup de compas, et puis il y a eu l'explosion du raga, oui, dancehall. mhm, Donc très rapidement, j'ai accroché à ça avec des artistes pionniers chez nous comme comme Daddy Plin, tous les artistes de l'époque. Et ça m'a permis de pouvoir baigner dans cette musique-là. Et puis c'est vraiment arrivé au lycée que j'ai vraiment perçu cette fibre pour la musique qui m'a permis de développer un peu mon talent, on va dire, dans ce domaine. d'accord. T'as fait des morceaux raga un peu? Oui, Oui, oui. Bonsoir, Raga, dancehall, oui. oui, ok, d'accord. Et donc toi, tu étais donc en Martinique pendant ton enfance? Exactement. Oui, et Oui. c'était comment là-bas? Ah ben, c'était une vie, tout ce qu'il y a de plus heureux, avec le Oui, soleil, avec la musique. C'est vrai oui. qu'on est un peu très, sur les îles, on est très bercé par la musique, on vit au rythme de la musique. Oui, il y a différents styles en plus là-bas. Exactement, Mm, différents styles. mm. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on va dire, j'ai un panel musical un peu large. Oui. Donc, ça permet aussi de pouvoir faire différents types de projets. Mhm. Donc, j'étais bercé par ça, quoi. D'accord. Et en dehors de la musique, sinon, tout petit, tu as des souvenirs marquants là-bas? Oui, j'ai pas mal de souvenirs avec la famille. Tu sais, on vit vraiment beaucoup en famille. Oui. Donc, j'ai vachement grandi avec mes cousins. Mhm. Ah, Donc, top. on se retrouvait tous les week-ends. Mhm. Et puis, on faisait toutes les bêtises inimaginables. Ouais, d'accord. Et donc ensuite, tu es venu en métropole, donc un C'est peu sur ça. le tard, c'est ça? Sur Pas- le tard, à mes 23 ans. Oui. Ouais. À 23 ans, je suis arrivé en métropole. C'était plus un choix professionnel et aussi personnel pour pouvoir grandir et Mhm. m'ouvrir sur le Oui. monde. Mhm. Et je suis resté jusqu'en 2019. Oui. Ouais, 2019. Je suis rentré en Martinique. Et puis je suis revenu ici pour des raisons professionnelles aussi. Depuis 2023, en janvier 2023. D'accord. Et donc, alors oui, quand on parle de vie professionnelle, est-ce que c'est pas difficile à gérer en fait la musique, la vie professionnelle, la vie personnelle? C'est compliqué. Oui, Effectivement, c'est compliqué puisque ça demande beaucoup d'énergie, ça demande du temps, parce qu'il faut oui, du temps aussi, oui, hein, oui. parce que je suis auteur-interprète, Mhm, donc je m'auto-produis, mhm. donc il faut du temps pour écrire, il faut du temps pour organiser toute la vie musicale qu'il y a autour d'un projet, Oui, aboutir un projet et puis chercher des partenaires, enfin, tout ce qu'il y a autour de la musique, quoi. oui. Donc du coup, alors tu travailles avec d'autres personnes. Je travaille avec d'autres personnes, effectivement, D'accord. tout Donc à vous fait. faites comment alors? Donc toi, tu écris, J'écris, je travaille aussi avec des beatmakers. oui, On va dire qu'en fait, ça a commencé vraiment en 2019 à être un peu plus sérieux, oui, puisque à l'époque, je faisais de la musique vraiment plus pour le plaisir, à l'occasion, on va dire. mhm, Mais ça m'a pas empêché de collaborer avec plusieurs personnes. oui, Et c'est vrai qu'en 2019, j'ai rencontré Yanishi. oui. Donc c'est avec lui qu'on a fait des projets beaucoup plus aboutis, en faisant des clips, en passant des morceaux, en les plaçant à la radio, et ça a pris une autre envergure, on va dire. Et c'est de là que je me suis beaucoup plus, je vais pas dire professionnalisé, mais j'ai pu amener les projets de façon plus aboutie. Mhm, Donc effectivement, je travaille avec d'autres personnes. Donc moi, j'écris. mhm, oui, Soit je trouve l'instru, il y a des beatmakers qui me proposent des instrus ou je fais refaire l'instru par un oui, beatmaker, partir au studio, enregistrer, mixer, masteriser. Et puis après, c'est la bataille. oui. D'accord. Faut essayer de placer les morceaux, aller Mhm. voir tout ce qui est radio. Mais aujourd'hui, avec ça se passe beaucoup sur Internet. Oui, oui, oui. Ouais, Maintenant, ça a changé. ça a changé. Donc, alors toi, t'aimes bien travailler en groupe, enfin, c'est-à-dire t'aimes bien travailler en équipe. J'aime bien travailler en équipe. J'aime bien la synergie que peut apporter le travail de groupe. Mhm,
Mais pour cela, il faut tomber sur des personnes qui ont un peu la même vibes que toi, quoi. Ouais. Et ça, c'est un peu plus compliqué, je Oui, de trouve. s'accorder, oui. Oui, Ouais, oui. ouais, c'est plus difficile de s'accorder. Mm. Et enfin, est-ce que toi, t'aimerais travailler tout seul à terme, c'est-à-dire tout faire toi-même? Je pense que ça doit être vraiment compliqué. Il y a certaines choses que j'aurais préféré faire moi-même, effectivement. Mhm, Être, aller un peu plus loin dans le processus. mhm. Donc, tout ce qui est mix, master, on va dire. Peut-être aller jusque-là, parce que quand tu écris ton morceau, tu as une vision de, du ressenti et de ce que tu veux amener comme produit. Et Oui, c'est oui, vrai que t'as c'est déjà pas ton idée, oui. exactement, tu as ton Mhm, idée et c'est pas forcément évident de pouvoir la transmettre à la personne à qui tu travailles, parce oui. qu'elle a aussi sa fibre artistique, et Mhm. elle veut emmener un peu sa patte Oui, dedans. oui, oui. Et il faut laisser un peu de place, il faut vraiment jauger et trouver l'équilibre. Mhm, Et c'est vrai que si je pense, hein, parce que je l'ai déjà vu avec d'autres artistes qui vont plus loin que moi dans ce processus-là au niveau personnel, mhm. et ils ont un produit qui leur ressemble un peu plus. Mais Oui, après, c'est toujours bien de travailler avec d'autres personnes, mais je pense que effectivement, peut-être aller un peu plus loin dans le processus et puis ensuite collaborer avec d'autres personnes. d'accord. Mais bon, c'est encore un autre travail. Oui, oui, c'est vrai. Ouais, exactement. Alors, donc on parlait du coup de ce rythme-là entre la musique, le travail, la famille. Euh, Est-ce que donc, tu as réussi à trouver un rythme de croisière? Un rythme de croisière, je pense qu'il n'y a peut-être pas de rythme de croisière parce que ça dépend de pas mal de paramètres. Tu peux être dans une période où tu as pas mal de projets à réaliser, donc tu seras dans le rush. Mhm. Il faut trouver cet équilibre-là. Et puis une fois que le projet il est abouti, il est sorti, bon, c'est vrai que ça demande un peu de travail, tout ce qui est promotion et tout, mais je trouve qu'il y a des pics en fait. Donc Oui, c'est là où il faut trouver l'équilibre. C'est là, c'est un peu plus compliqué. On jongle en fait. oui, d'accord. Ouais, Oui, faut garder le focus. C'est vrai que c'est c'est pas ça. évident. C'est pas évident. Et qu'est-ce qui donne cette force à toi de rester impliqué dans le projet? Ah, c'est la passion, hein. Oui. La passion, parce que c'est pas évident. Mhm. Ça épuise beaucoup Oui, oui. moralement et parce que le grand public ne se rend pas compte de tout l'investissement qu'il peut avoir derrière un projet. Mhm. Donc, quand je dis investissement, c'est tout ce qui est investissement au niveau du temps, Oui, au niveau de l'argent, parce qu'il faut de l'argent pour concrétiser des projets, oui, oui, oui. et au niveau de l'énergie aussi, parce que travailler avec des êtres humains, c'est pas forcément toujours évident. Oui, 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 le mental, il en prend un coup des fois, hein, Oui, le parce que mental prend un coup, des fois, faut mettre effectivement, son puisque ego de côté. exactement, il faut Mhm. savoir, comme on l'a dit, hein, faut savoir jongler. Donc, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de, comment dire, le niveau émotionnel, ça demande beaucoup aussi. Ouais. Ouais. Et alors, comment tu fais pour décompresser, du coup? Je prends des périodes off. Ouais. Ouais. Ça m'arrive de prendre des périodes off quand je sens que là, ça commence à devenir un peu trop intense émotionnellement, Oui. soit parce que ça demande beaucoup d'énergie ou bien t'arrives pas forcément à faire aboutir là où tu veux. Mhm. T'arrives pas à aller où tu veux dans ton projet pour X raisons, hein. Oui. Ben, je pense que c'est important de prendre des petites périodes off, tu laisses un peu de côté, Mhm. tu profites, Oui, t'écoutes la pour musique souffler. différemment, parce Ouais, que c'est ouais. vrai que quand tu es artiste, tu écoutes de la musique, mais il y a une déformation professionnelle, entre guillemets, Mhm. où tu es toujours à la recherche des sonorités, t'écoutes, tu analyses, tu es Oui, c'est beaucoup bien dans d'écouter l'analyse. autre chose, ouais. C'est Mhm. ça. Mhm. Donc quand tu es dans la période off, en tout cas moi c'est ce que je fais, je sors de mon côté artistique et je profite plus de la musique en étant simple auditeur. Ouais. Et il y a des musiques que tu écoutes, par exemple, qui sont pas du tout le style que tu vas travailler, mais que tu aimes bien écouter? Oui, moi j'écoute de tout en fait. Ouais. Pour moi, dès que la musique elle me permet de me transcender Mhm. et de me faire ressentir des émotions, quel que soit le style musical, pour moi, il y a pas de souci. C'est vrai que ce ne sont pas forcément des musiques que je vais forcément faire, Mhm. mais oui, j'écoute de tout, du classique, Ouais. du Ah ouais. reggaeton, de tout, ouais. Dès que ça me parle, en fait. Mhm. Ouais, D'accord. Tu aimes lire, hein? On a déjà eu une conversation à ce sujet, hein? effectivement. Le Ouais, développement personnel, les tout à finances. fait. Tout à Alors, fait. est-ce que toi aussi tu penses que c'est important pour un artiste d'avoir une éducation financière? Exactement. Ouais. C'est très important. Mhm. Alors, je pense que c'est important tout court Ouais. dans la vie de tous les jours. Mhm. Mais surtout quand tu es artiste, pourquoi? Parce que tu dois mener des projets et c'est là où je pense que quand l'on pêche un peu quand on est dans le milieu underground, Mhm. parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont énormément de talent, Oui. mais derrière, pour passer un cap, il faut quand même savoir gérer un budget, établir un budget, Mhm. et parce qu'il y a la vie de tous les jours aussi. Ouais. Donc Ouais. il faut gérer tout ça. On va pas aller prendre
tout l'argent qu'on a et le mettre dans la Puis on musique et paye puis pas les demain, factures. on paye pas les factures, on mange du pain Ouais. avec de l'eau. Faut quand même se nourrir, faut quand même évoluer dans la vie. Donc, je pense que c'est important. Ouais. Mhm. Et puis, le côté développement personnel, je pense que c'est important aussi pour garder ce côté humble et s'épanouir aussi en tant que personne. Oui. Et c'est là où on apprend à se connaître et on peut aussi mieux se cibler artistiquement et Mhm. faire de la musique qui nous ressemble en fait. Oui. Ne pas tomber dans cette course au buzz qui existe aujourd'hui où on voit qu'il y a pas mal d'artistes qui s'y perdent Mhm. et je trouve que ça écorche un peu la passion et c'est dommage. Très dommage. Ouais. Alors, si tu recevais une grosse entrée d'argent, ce serait quoi ton premier achat ou premier investissement? On est toujours dans le domaine de la musique ou Ah, on parle des finances, là. on parle de finance? Euh, En parallèle, j'ai pas mal de Mhm. projets professionnels, j'ai beaucoup d'idées. Donc, si je reçois une grosse somme d'argent, je vais plutôt développer des business Oui. qui permettront de développer ensuite d'autres business. D'accord, oui, tu as déjà ton idée, en fait, hein. Tout est calculé. Ah bah, c'est bien. Alors, oui, en fait, on parlait tout à l'heure du rythme, voilà, à concilier entre le travail, la musique. Et je pense que c'est aussi important d'être bien entouré. Parce que quand on a des projets ambitieux, des choses spéciales en fait à mettre en œuvre, euh, bah, si on n'a pas les gens en fait qui sont euh, bah, qui vont dans le même sens que nous, en fait, Mhm. je pense que ça peut être un frein. Est-ce que toi, tu en as déjà fait des frais? De nombreuses fois. Oui. Oui, de nombreuses fois. Alors, effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas avancer tout seul. C'est pas possible. Mhm. C'est pour ça que, lors de la question précédente, tu m'avais posé la question, est-ce que j'aimerais tout faire tout seul? Mhm. Et c'est pas possible. Tu Oui. peux peut-être aller dans un processus jusqu'à un certain niveau tout seul. Mhm. Et après, tu as besoin des gens. Et c'est comme ça que l'être humain, déjà, à la base, fonctionne. Donc, on a besoin d'être bien entouré. Et moi, j'ai pu voir des artistes vraiment très, très, très talentueux Mhm. et qui n'ont jamais réussi à percer. Ne serait-ce que même aller malheureusement plus loin que moi j'ai pu aller, on va dire. Parce Mhm. que j'ai quand même eu la chance d'avoir pu placer certains morceaux, alors sur certaines radios, même si ce ne sont pas de grands médias, mais de voir de là où je suis parti et là où les produits que j'ai pu placer, ça fait quand même plaisir, tu vois. Oui, oui, oui. On n'aurait pas imaginé ça. Et de voir des artistes qui étaient beaucoup plus talentueux, qui étaient vraiment très très forts, et ils n'ont plus rien à accomplir, quoi, en fait. À cause de l'entourage? À cause de l'entourage, Ouais, c'est triste. effectivement. Et moi, j'ai pu le faire les frais, effectivement. On va pas dire que c'était de mauvaises collaborations, on va dire, c'est ça. En fait, il faut que ça matche. Mhm. Chacun a ses talents, chacun a sa façon de fonctionner. Mhm. Et il y a certaines associations qui ne matchent pas. Ça ne veut pas dire que l'un n'est pas bon ou l'autre n'est pas bon. C'est juste que l'alchimie, en fait, ne prend pas, en fait. Oui, 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 ça arrive, hein. Des C'est fois, ça. c'est pas, Ça il n'y a arrive. pas de compatibilité musicale, tout simplement. Exactement, Et, c'est ça. Et c'est ouais. là où il faut, avec l'expérience, on peut le faire, mais faire la part des choses, se dire que bon là, on s'entend bien humainement, mais bon musicalement ça matche pas, donc Mhm. voilà, on va pas pousser trop le bouchon parce que c'est perdre de l'argent, tout le monde perd de l'argent, tout le monde perd du temps, Oui, bah tout le oui. monde perd de l'énergie, il y aura des déceptions et c'est compliqué à gérer après. Mm. Ah oui, puis ça fait des morceaux des fois qui sont là, qui sont faits, et puis qui Mm. tournent pas. Exactement, le Ouais. public ne connaîtra pas Mhm. ces morceaux qui seront sur la table parce que toi-même t'es dégoûté. Mhm. Donc du coup, t'as même pas envie de revenir sur le morceau et travailler le morceau avec quelqu'un d'autre. C'est pas évident. C'est pas Ouais. évident, mais voilà, c'est comme ça. Ouais. Dans la vie privée aussi, il faut être bien entouré. Exactement. Dans la vie Ouais. privée, c'est très important, hein, ne serait-ce que son foyer, son cocon, avec qui la personne avec qui on va faire son foyer, la famille au sens Mhm. beaucoup plus large, les amis qui Mhm. vont t'accompagner, puisqu'il faut être exactement aussi dans la même synergie. Parce que toi, si par exemple, t'as envie de te développer, t'as envie d'avancer, et tu peux avoir des amis qui, eux, ne sont pas dans cette dynamique-là et n'ont pas la même vision que toi, ça peut te freiner. Ah ouais, il voit pas en fait l'importance. C'est ça. Ouais. Donc, et c'est là où il faut avoir une certaine maturité pour pouvoir faire la part des choses, se dire, bon, ça reste quand même ton ami, tu vas pas non plus l'exclure, Mhm. mais
il va rester dans un certain domaine. Tu sais qu'il y a certaines choses que tu pourras pas partager forcément avec lui. Oui, voilà, oui, oui. Si tu as un conseil à avoir, ben, faudrait aller le chercher ailleurs. C'est ça, c'est Ouais, ça. ouais, ouais, effectivement. Exactement. Euh, et dans ton palmarès amoureux, tu as déjà eu une petite amie qui a voulu t'empêcher de faire la musique ou Non, non, pas vraiment. J'ai pas eu de soucis à ce niveau. Alors, il y a eu de différents degrés, des personnes qui s'intéressaient un peu plus que d'autres ou pas. Mhm. Mais clairement, m'empêcher de faire un peu ce que je voulais, non. Non, Non? D'accord. Ah, j'ai t'es pas connu chanceux. ça. Heureusement. Effectivement, ça, c'est vrai que après, j'ai connu des amis qui ont été dans ce cas de figure-là. Mhm. Et je pense que ça va être compliqué à gérer. Ouais, effectivement, oui. Mm. Ouais. Alors, donc, quand on parle des développements personnels, Mhm. il y a une chose aussi, bon, bah, qui est valable dans tous les domaines, il faut faire des erreurs pour avancer. Exactement. Alors, toi, quel souvenir d'erreur tu as en fait qui t'a permis de pouvoir avancer? Au niveau musical Oui, musical ou autre, ou hein. autre? Musical, on va dire certaines collaborations, on va dire, entre guillemets. Mhm, Certains choix, peut-être de titres qui n'étaient pas judicieux à développer à l'instant T. mhm. Dans la vie personnelle, oui, certains choix professionnels, Oui, donc de mutation, certaines. Mais tout est bon à apprendre, puisque justement, c'est là où on apprend à se connaître. Ce oui, sont dans les erreurs. oui, C'est comme oui. ça qu'on apprend à progresser. C'est comme un sportif. Si tu gagnes tout le temps, tu sais pas si tu es fort. Tu crois que tu es fort, mais Mhm. c'est l'autre peut-être qui est plus faible. Oui, c'est le moment où tu te relèves, pardon. C'est vraiment le moment où là tu vois de C'est là que quoi tu tu as es ta capable. force. Et ouais, ouais. Exactement. C'est là que tu peux te retrancher et repousser tes limites. Mhm. Alors, ton projet actuel, qu'est-ce que tu peux nous dire? Mon projet actuel. Alors, j'ai un projet qui est sorti, c'est une mixtape Ouais. qui est plutôt à sonorité dancehall et il y a un reggae aussi dessus, Mhm. donc qui s'appelle Addictif, Oui, qui est déjà disponible sur les plateformes et en streaming. oui. Donc, il y a plusieurs styles musicaux. Il y a aussi des collaborations Mhm. avec deux artistes, donc Oui, Easy ok. et Delia, donc Oui. qui est une femme. Mhm. Et c'est un projet d'environ une dizaine de titres, D'accord. donc disponible D'accord. sur les plateformes. Ah, pardon, excuse-moi. Oui, non, vas-y, vas-y. Donc, alors, il y a un titre que j'ai entendu. Alors, je ne sais pas s'il fait partie de ce projet-là. Mhm. Il est très cadencé, un petit peu. Tu parles en espagnol dedans, c'est ça? Ah oui, oui, effectivement, il est sorti il y a pas longtemps celui-là. Oui. Oui, effectivement, je l'ai sorti pour, c'était pour le carnaval. Effectivement. D'accord. Ah oui, Ouais. c'est pour ça. C'était D'accord. pas, c'était pas un titre prévu. Oui. Donc, moi, j'avais écouté la prod. J'ai Mhm. trouvé que c'était vraiment pas mal. C'est un Guadeloupéen aussi qui l'a fait. Mhm. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Et puis, ça m'est venu tout seul. Donc, Oui. j'ai eu l'écriture facile. Donc, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas. Un petit délire pour le carnaval. Donc, Oui. puis, j'ai été au studio, j'ai posé. Mhm. C'est parti de là. On a vu que le morceau, il était plutôt sympa. Ok. Donc, on a balancé. D'accord. Oui, un petit truc comme ça, en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Ça arrive, parce que j'ai la faculté de pouvoir écrire lorsque je suis inspiré, Mhm. d'avoir l'écriture plutôt facile. Donc, effectivement, je remercie Dieu pour ça. J'ai pas vraiment de difficulté à ce niveau-là. Et donc, ça peut arriver que par un moment, je sois focus sur un projet et puis j'écoute une prod et là, il y a quelque chose qui me vient. Donc, j'écris, je fais ma maquette Mhm. et si c'est la tendance du moment, bon, on va balancer. Si c'est pas trop la tendance, on va encore regarder sous le coude. Ce qui fait que j'ai pas mal de sons sous le coude. Oui, j'ai vu que tu as fait un morceau hommage aussi. Alors, Hommage. explique-nous. Hommage. C'est Ah. l'hommage à quelqu'un qui est aux Antilles, je crois, qui t'a fait un Hmm, clip. ah oui, oui, tout à fait, effectivement. Alors, oui, c'est un son, en fait, c'est un hommage à Radix. Oui. Donc le son, je lui ai fait hommage avec ce son-là, puisque c'est un projet sur lequel je travaillais avec lui. Il m'avait contacté pour la fête de la musique de Shellshare. Oui. C'était en 2022. Et il m'a dit que effectivement, ce serait bien de placer un titre, parce que la commune de Shellshare avait fait un projet avec plusieurs artistes. Et
sorte de méga mix, en fait. Il m'a dit, ouais, ça serait bien d'avoir un artiste comme toi, ça apporte quelque chose de différent et tout. J'ai dit, il n'y a aucun souci. Donc, c'était par l'intermédiaire de Yanichi, avec qui je travaillais Mhm. énormément. Et j'avais ce titre-là qui fait partie de mes titres un peu sur le coude. J'avais ça, j'ai proposé, il m'a dit, ouais, c'est pas mal, ça apporte un truc en plus par rapport aux autres artistes qui étaient là. Donc, il y a eu cette connexion-là, on a tourné le street clip. Mhm. Et donc le projet est sorti pour la ville de Chelsea. Et après, il m'a dit, ouais, ce serait pas mal de pouvoir compléter ça et le faire sortir comme un single, en fait. Oui, On s'est dit, ouais, ce serait pas mal. Donc on l'a laissé un peu de côté. Entre-temps, je suis parti en métropole. Donc le temps de m'installer et tout. Et ensuite, on s'est recontacté et on s'est dit, bon, allez, on va travailler sur ça. Et on devait compléter avec d'autres prises, que ce soit plus un clip, parce que là, c'était un street clip. d'accord. Et Oui. malheureusement, ben, la vie a fait que on a perdu Ratix. Donc j'ai beaucoup réfléchi à faire sortir ce son-là et je me suis dit bon, ce serait lui rendre hommage puisqu'on a travaillé dessus. Bah oui, tout à fait, oui. Mhm. Donc je l'ai fait sortir comme ça pour en sa mémoire. D'accord. C'est touchant. Mm. Ouais. C'est comme ça. On s'y Oui. attendait pas. On s'est eu peut-être ouais une semaine avant qu'il parte. Ouais. C'est C'était ça la compliqué. musique, hein, c'est vraiment c'est faire sortir Exactement. plein de choses, hein. C'est ça, exactement. Et lui, c'était quelqu'un d'important en Martinique dans Mhm. le milieu de la musique. Un gars au top au plus. D'accord. C'est la vie qui repose en paix. Oui. Alors dis-moi, si on te demande de choisir avec quel artiste tu voudrais faire ta prochaine scène? Quel artiste avec qui j'aurais aimé faire? J'aurais aimé ou bien Ah non, non, si on te dit, écoute, là, on te propose t'as le quelque choix? chose, voilà, ouais, tu choisis. Il y a deux artistes avec qui j'aurais bien aimé faire une scène. C'est Kalash Ouais, et X-Men. d'accord. C'est des artistes avec- pour lesquels j'ai une certaine affinité et je me sens plus proche, Oui, ne serait-ce que artistiquement parlant. Parce que c'est d'accord. vrai, effectivement, je veux pas dire BRC, ça m'a pas percé puisqu'on est de la même génération, Mhm. mais ce sont des artistes que j'ai pas mal écoutés, que je me retrouve à travers ce qu'ils font en fait. Oui. Ouais, Ah oui, ça ferait un bon mélange, un bon. ouais à mon avis, ouais. Ok, d'accord. Et si on te dit, écoute, on a full budget pour cette scène, la scène de tes rêves, qu'est-ce que c'est? La scène de mes rêves. Ouais. Ah ben là, tu me poses une colle, j'y ai jamais vraiment pensé. Euh, la scène de mes rêves. Ah, ça va être particulier, mais je dirais le stade de Dillon, Ouais. en Martinique. Ah oui, alors pourquoi? Parce que c'est chez moi, parce que Ouais. je pense que c'est peut-être ma scène la plus grande Oui. et ça permettrait de réunir un maximum de personnes de chez Ouais. moi et puis partager une vibe de malade. Ouais. Ok. Donc, je veux pas dire le stade de France, mais ouais, pour moi, ce serait ça, ce serait pas mal. D'accord. Ouais. Ok. D'accord. Sponsorisé par Dillon, la marque Ah, de rhum. ouais! On va pas boire avant le concert, hein, parce que sinon, ce sera compliqué. Alors, toi, tu es quelqu'un qui sourit facilement. Hmm. Alors, dis-moi, est-ce qu'il y a déjà des morceaux sur lesquels tu aurais travaillé ou simplement écouté qui t'auraient fait pleurer d'émotion? Hmm, pleurer d'émotions qui m'ont rendu vraiment triste. Euh, il y en a eu, hein. Il y en a eu. Il y a un son de calage qui me touche pas mal. Mhm. C'est Conséquences. Ouais. Ouais. Il parle Conséquences de de. quoi ce morceau? Il parle de l'histoire d'un. En fait, en gros, il parle des enfants Ouais. et de la maltraitance des enfants et Mhm. de un peu tout cet univers un peu malsain autour des enfants. Et en gros, c'est un son qui permet de se responsabiliser vis-à-vis des enfants. Les D'accord. conséquences qui peut y avoir de certains actes, nous, parents, Oui. par rapport aux enfants. Mhm. Et c'est vrai que D'accord, ce oui. morceau-là, je le trouve assez profond. Mhm. Ouais. Ok. Mm. D'accord. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous dire maintenant où est-ce qu'on peut écouter tes morceaux, voir tes clips, suivre tes actualités? Alors, déjà, on peut s'abonner sur mon Instagram. Ouais, Instagram. Ouais. Mansa M. Donc, MANSA. Mhm. .m972. Donc là, on peut suivre un peu l'actualité de ce que je fais,
Je lâche quelques stories. Mhm. Les clips sont disponibles sur YouTube. Donc, D'accord. essentiellement, les clips que j'ai pu faire avec Yanichi. Mhm. Donc, on a pas mal travaillé entre 2019 et 2023. Oui. 2022 plutôt, fin 2022. Et puis, il y a des morceaux qui sont disponibles sur les plateformes streaming. Donc, D'accord. Spotify, Deezer, et j'en passe. D'accord. Donc, n'hésitez pas à aller taper Mensa M. Exactement. Et abonnez-vous sur l'Instagram. Voilà. Mais écoute, on arrive à la fin de l'interview. Donc, bah, je te remercie d'être venu encore une fois. Très Et bien. surtout, si tu as des nouveautés, des choses, de nouvelles actualités, n'hésite pas à revenir nous voir. Avec plaisir, parce qu'il y a un projet sur lequel je suis en train de travailler, enfin Mhm. différents projets. Oui. Mais là, il y a un clip qui est en cours Mhm. pour un morceau qui sera un single. Oui. Et là, Très ça, bientôt, très bientôt alors. ouais, c'est imminent. Ah, On va finaliser le clip oui. et puis on devrait sortir ça, je pense, courant de mois avril. D'accord. Donc Ok. restez connectés. D'accord. Voilà. Restez connectés. Ça va être du lourd. Ça va être du lourd. D'accord. Bah, écoute, je te remercie, Mensa M. Et puis, je te Merci dis beaucoup à pour très bientôt. l'invitation. À très bientôt. Oui. À bientôt. Merci à tous. Et c'était Mensa M dans Il n'y a que des étoiles sur Art Top TV. À À bientôt. très bientôt. Bye bye.